Voici la compétence qui va faire toute la différence entre quelqu'un qui est déçu par l'intelligence artificielle et quelqu'un qui en tire une valeur énorme. Cette compétence, c'est la capacité à bien lui parler, à bien formuler votre demande. Les spécialistes appellent à ça le prompt, un mot anglais qui veut simplement dire l'instruction que vous donnez. Mais oubliez le jargon. Ce dont on parle, c'est juste de la manière dont vous exprimez ce que vous voulez. Bonne nouvelle, ce n'est pas technique du tout. C'est une compétence de communication. Exactement comme expliquer une tâche à quelqu'un qui travaille pour vous. D'ailleurs, gardez cette image en tête. Parler à l'IA, c'est comme briefer un collaborateur très compétent, mais qui débarque tout juste et qui ne connaît rien de votre contexte. Si vous lui donnez une consigne vague, il vous rend un travail vague. Si vous lui donnez une consigne claire et détaillée, il vous rend un travail précis et utile. Je vais vous donner une méthode simple, en 3 temps. Retenez-la parce qu'elle fonctionne pour absolument toutes vos demandes. Le rôle, le contexte, la mission. Premier temps, le rôle. Vous commencez par dire à l'intelligence artificielle qui elle doit être. Vous lui attribuez une casquette, par exemple. Tu es un responsable des ressources humaines expérimentées, spécialisé dans le recrutement. Pourquoi c'est important? Parce que ça oriente immédiatement la qualité et le ton de la réponse. Si vous demandez à l'outil d'être un expert RH, il va puiser dans tout ce qu'il a appris du métier et vous parler comme un professionnel du domaine. Si vous ne précisez rien, il vous répond de façon générale, banale, scolaire. Deuxième temps, le contexte. Vous expliquez la situation. Vous donnez les éléments dont l'IA a besoin pour comprendre votre réalité. Par exemple, je travaille dans une petite entreprise de distribution d'une 50aine de salariés en Côte d'Ivoire. Je cherche à recruter un commercial de terrain. Le marché est concurrentiel et les bons profils sont rares. Vous voyez, vous plantez le décor. Plus vous donnez de contexte, plus la réponse colle à votre situation réelle et pas à une situation théorique qui ne vous ressemble pas. Troisième temps, la mission. Vous dites précisément ce que vous attendez. Pas aide-moi avec le recrutement, ce qui est beaucoup trop vague. Mais plutôt, rédige une offre d'emploi attractive pour ce poste de commercial dans un ton dynamique mais professionnel en mettant en avant les perspectives d'évolution et en une demi-page maximum. Là, l'intelligence artificielle sait exactement quoi produire, dans quel format, avec quel angle, le rôle, le contexte, la mission. Ces 3 temps, mis bout à bout, transforment une réponse médiocre en une réponse remarquable. Laissez-moi vous montrer la différence parce qu'elle est frappante. Imaginez que vous écriviez simplement « Écris-moi une offre d'emploi pour un commercial ». L'IA va vous produire quelque chose de générique, de passe-partout. Maintenant, imaginez que vous écriviez les 3 temps complets. Le rôle d'expert RH, le contexte de votre entreprise et de votre marché, la mission précise avec le ton et la longueur. Vous allez obtenir une offre taillée pour vous. La différence de qualité est énorme. Maintenant, je vais vous donner 3 réflexes qui vont encore améliorer vos résultats. Premier réflexe, dialoguer. La première réponse de l'intelligence artificielle n'est presque jamais la version finale. C'est un point de départ. Vous pouvez lui répondre, lui demander d'ajuster. C'est bien, mais rends-le plus court. Ou ajoute une phrase sur l'esprit d'équipe. L'outil garde le fil de la conversation et affine son travail au fur et à mesure. C'est un échange, pas une commande unique. Deuxième réflexe, donnez des exemples. Si vous avez un modèle de ce que vous aimez, montrez-le. Par exemple, voici une offre d'emploi que j'avais bien aimée. Inspire-toi de ce style. L'IA est excellente pour imiter un ton, une structure, une approche, à condition que vous lui montriez ce que vous visez. Troisième réflexe, demandez plusieurs versions. Vous hésitez sur l'angle? Demandez-lui de vous proposer 3 versions différentes. Une plus formelle, une plus directe, une plus créative. Vous choisissez ensuite celle qui vous parle le plus, où vous combinez les meilleures idées de chacune. C'est un luxe que vous n'auriez jamais avec un collaborateur humain. Et bien sûr, n'oubliez jamais la règle d'or qu'on a vue dans le module précédent. Tout ce que l'intelligence artificielle vous produit reste un brouillon que vous, professionnels, vous relisez, vous corrigez et vous validez. La méthode que je viens de vous donner sert à obtenir un excellent brouillon, pas à vous dispenser de votre jugement. Pour résumer cette vidéo, parler à l'IA, c'est une compétence de communication, pas une compétence technique. Vous donnez le rôle, le contexte, la mission. Vous dialoguez pour affiner. Vous donnez des exemples. Vous demandez plusieurs versions. Et vous gardez toujours la main sur le résultat final. Exercez-vous dès aujourd'hui sur une vraie tâche. Prenez quelque chose que vous devez faire cette semaine. Un email un peu délicat, une trame de réunion, un compte rendu. Appliquez la méthode des 3 temps.
l'écart entre une demande bâclée et une demande bien construite va vous sauter aux yeux. Vous avez maintenant les fondations, le bon état d'esprit, le bon outil, la bonne méthode pour lui parler. Tout est en place. À partir de la prochaine vidéo, on passe à la pratique pure dans votre métier. Et on commence par un domaine où l'intelligence artificielle fait gagner un temps qui va vous surprendre. On se retrouve de l'autre côté. À très vite.